On va pas se mentir, cette année est un vrai bootcamp. On a à peine le temps d'intégrer un cycle qu'un autre se présente pour aller affiner nos champs de compréhension sur nos différentes strates humaines, sentimentales, professionnelles, dans les choix personnels. Et vraiment, cette année 2026, c'est regarde en dedans. Je vais te parler de la dynamique du ciel, c'est déjà très intéressant et on va aller creuser la pleine lune du 2 avril. Alors l'ambiance de cette pleine lune, elle nous parle évidemment encore de révélation et de transformation, mais là, ça vient toucher précisément notre alignement avec nous-mêmes. Quand j'observe la carte du ciel, là, il y a deux choses importantes qui donnent une dynamique de fond à cette lune. C'est Uranus et Jupiter. Uranus termine son cycle en Taureau avant de passer fin avril dans le signe du Gémeaux. Il est à son climax, c'est-à-dire que Uranus, qui est une planète de changement, mais aussi de bouleversement, parce qu'elle impose le changement, cette planète. Donc en Taureau, c'est venu réviser tous nos plaisirs, est-ce qu'ils étaient alignés vraiment avec qui nous sommes ou qui nous étions, parce qu'on est beaucoup à avoir shifté ces derniers temps et ces dernières semaines, c'était particulièrement intense, d'où certaines personnes qui ont encore des comportements de Mercure rétrograde alors que Mercure a repris sa marche directe, mais c'est normal. Et nous avons Jupiter qui est présent en mode amplificateur. Mais là, Jupiter, il amplifie quoi? Il amplifie des carrés. Donc, sacrée tension, mais pas des moindres. En gros, cette ambiance avec Uranus et Jupiter nous informe de la qualité du dialogue que nous allons avoir entre la Lune en Balance et le Soleil en Bélier. Et cette Lune est encore une énergie de numérologie 7. La numérologie 7 vient encore nous parler d'introspection, de vérité intérieure, de recul, de quête de sens, pas d'action, mais de compréhension avant toute chose. Et c'est là où ça devient important. Et n'oubliez pas ce que je vous ai partagé fin d'année et au début de l'année, notre libre pensée et se libérer des entraves des pensées enfermantes, c'est le gros challenge de 2026. Et cette numérologie 7 donne vraiment une énergie de passer de la compréhension pour agir non plus de l'espace de la peur, mais de l'espace de vérité intérieure où on a pris justement ce recul pour pouvoir être lucide. La lucidité est au cœur même de cette lunaison. Et de cette dynamique générale, on peut vraiment venir se poser la question, est-ce que je suis encore moi-même dans ma façon de relationner? Est-ce que je me respecte vraiment? C'est-à-dire que le respect de toi-même, c'est ce qui va donner la conséquence à tes relations. Réécris ça. Je vais te le répéter autrement. Ce que tu manifestes dans ta vie, c'est les conséquences de ton alignement. Donc, par exemple, si tu cherches l'amour, il n'y a pas à chercher l'amour. Plus tu es toi, tu oses être toi, tu es dans ton alignement, plus tu observes ce qui te rejoint naturellement. Donc, c'est pour ça que la vraie question, c'est est-ce que je suis totalement moi-même? Ou est-ce que je suis encore en train de jouer des jeux qui finalement ne sont peut-être pas vraiment réels, mais sont de l'illusion? Il y a aussi un phénomène de désillusion encore. Et cette lune en balance maison 8, elle vient vraiment nous parler de notre mutation intérieure, des vrais attachements qui ont un réel potentiel d'évolution et non pas quelque chose d'imaginé. Vraiment regarder qu'est-ce qui est dans le réel. C'est-à-dire que tous les prismes du passé n'ont vraiment plus lieu d'être là. Le problème, c'est que si tu les ramènes là dans le présent, tu risques de les cristalliser sur le nouveau cycle. Là, ici, la lune en balance, elle va pas être dans la diplomatie ou son charme ou sa rondeur comme on a l'habitude d'en entendre parler. Là, on va vraiment voir que c'est le côté je pèse le pour et le contre pour le juste, pour l'alignement, pour l'équilibre. Mais il y a une opposition avec des amas planétaires qui soutiennent le bélier. Et puis en plus de ça, Mars et le soleil en bélier, comment dire, j'ai envie de vous dire, c'est pump it up, quoi. Là, c'est l'autoroute du kiff pour les béliers. Et justement, warning, là, tu rentres pas sur une autoroute, tu rentres sur une voie express. T'es à 110, t'es pas à 130. Et en gros, la communication, là, du coup, entre la Lune en balance et le Soleil en bélier, c'est comme si la Lune était en train de dire « Wow, tu veux aller super vite, là, mon cher bélier, Soleil en bélier, ok, t'es exalté, mais en fait, réfléchis avant d'agir. Parce que si tu ralentis pas, tu risques de reproduire le passé. Alors,
ralentis un petit peu plus pour voir et faire quelque chose de plus juste et aligné. Ne va pas trop vite, tu risques de ne pas être aligné et d'être précipité dans des choix. On te demande peut-être pas de choisir. On te demande de te ressentir dans ton alignement, véritablement. Et surtout, de ne plus tricher avec soi pour des bénéfices secondaires qui finalement n'en valent vraiment pas la peine, je vous l'assure. L'authenticité, la transparence est en train d'émerger comme pilier fondamental qui peut maintenir, je me sens à fond dedans, qui peut vraiment maintenir notre force d'alignement, peu importe les tempêtes qu'il va y avoir. En fait, cette lune est une préparation, encore une fois. Et la nouvelle lune du mois d'avril va aussi être super intéressante, mais je vais pas tout vous spoiler maintenant, restez connectés. En fait, l'idée de ralentissement là avec le soleil en bélier, elle est vraiment là pour qu'on puisse se confronter au réel et réaligner ce qui est juste dans le réel, pas dans ce qu'on pense. En fait, il y a une tension qui nous sort de l'illusion, vraiment. Et ça nous demande de voir et de tenir ensemble des réalités qui sont polarisantes. Et pourquoi? Eh ben là, nous sommes vraiment en train d'incarner la vie telle qu'elle est entre les polarités et non pas d'un côté ou de l'autre. L'espace où nous vivons entièrement ce que nous sommes, c'est entre les choses. Donc là, c'est hyper challengeant. Donc l'idée de ralentir, en fait, ça va pouvoir aller vite sur le plan des ressentis, de l'hypersensibilité. Ça peut nous servir dans cette lunaison pour voir qu'est-ce qui fait vraiment sens et a besoin d'être solidifié, apprivoisé, reconnu en soi pour pouvoir être toujours dans cet alignement juste face au réel. Vraiment. Donc, voilà, on tire entre ralentissement et l'envie d'accélérer. Donc, les tensions, on va en avoir au mois d'avril. Mais il y a un sacré mouvement de guérison, en fait, avec Vénus, Chiron, Pluton qui sont activés. Ici, ça vient vraiment nous montrer que cette hypersensibilité nous met face au déséquilibre. Donc, ceux qui sont signes d'air ou qui ont Vénus aussi dans leur signe, peut-être qu'il peut y avoir une teinte un petit peu de guérison, de se sentir un peu seul en relation et en même temps de faire le point, faire un point juste. Ce qui remonte, c'est pour transformer. C'est pour montrer ce qui n'est plus négociable, ce qui ne te rejoint plus. Pour te montrer que, en fait, s'installe en toi une différente façon de t'aimer toi et donc, du coup, de reconnaître et d'aimer les autres. Ce qui fait que les schémas relationnels vont clairement changer. On nous guide vers de l'amour, des relations authentiques. Ce n'est plus contournable. Ce n'est vraiment plus contournable. C'est de l'authentique ou rien. Et c'est impossible d'aimer comme avant aussi. Alors, je sais pas si vous le sentez, mais il y a eu un gros shift ces derniers jours. Là, je tourne le 30. Ces derniers jours, moi, j'ai senti vraiment des gros shifts où j'observe vraiment plus du tout la réalité de la même façon. Et c'est comme si mon propre positionnement dans cette réalité qui se propose, il se fait mais tellement naturellement que du coup, en fait, je suis totalement capable de parler de mon alignement, de le verbaliser et de laisser être ce qui doit être. Et en fait, mais ça nous fout tellement la paix, les amis, j'ai envie de vous dire. Donc, on sort du fantasme pour être aligné, lucide, voir la vérité en face. Donc, n'hésitez pas à me faire un retour en commentaire sur comment vous vivez les choses aussi en ce moment. N'hésitez pas à rejoindre mon compte Facebook, Instagram, l'univers de Chapi, parce que vous aurez bien plus d'informations sur comment je travaille. Je vais vous expliquer un petit peu aussi toute la refonte que vous pouvez percevoir à l'heure actuelle. Et puis, je vous souhaite une belle pleine lune dans cet espace d'entre-deux où va se révéler votre vérité, votre être véritable, vraiment. Donc, je vous souhaite de vraiment accueillir pleinement ces énergies, non pas comme une pression ou un test, mais comme une loupe sur ton alignement. À ciao, tutti!